Donc maintenant, nous allons aborder les propriétés des matériaux. Selon ses propriétés, un matériau se comporte différemment lorsqu'il est soumis à diverses contraintes mécaniques. Donc, exemple, je peux faire une compression sur une table. Est-ce que ma table va se déformer? Non, elle ne va pas se déformer. Par contre, si je fais une compression sur une bouteille d'eau vide ou sur une canette, eh bien, ceux-ci vont s'écraser sous l'effet de ma force. Pourquoi la table ne s'écrase pas comparativement à la bouteille d'eau et à la canette? La table possède des propriétés qui font en sorte qu'elle va résister à cette contrainte mécanique. Pour définir la propriété mécanique du matériau dont est construit un objet ou un de ses composants, il faut observer sa capacité à supporter une contrainte ou un impact, donc un choc. Il ne faut pas que ça se rompe. Donc, lors de l'utilisation, il ne faut pas qu'il y ait un bris, il ne faut pas qu'il y ait de déformation. On compare les avantages des matériaux pour savoir lequel correspond le mieux à une fonction et à une utilisation précise. Exemple, nous faisons des pneus avec du caoutchouc. Pourquoi? Parce que le caoutchouc il est beaucoup plus élastique. Donc, lorsqu'il va rencontrer des nids de poules, eh bien, il ne va pas se fendre en 6. Comparativement, si nous avions des roues en bois, eh bien, notre roue en bois qui rencontre un nid de poule, je peux vous assurer que cette roue en bois ne va pas s'en sortir intacte. Elle va se briser. Donc, nous allons voir les différentes propriétés mécaniques qui existent. Ils ont tous une définition différente et puis on va associer un exemple associé à cette propriété. Donc, la première propriété mécanique, c'est la dureté. Qu'est-ce que c'est la dureté? Eh bien, c'est de résister aux rayures, à la pénétration et à la déformation. Alors, un exemple, le béton des trottoirs. Avec la quantité de personnes qui se promènent sur les trottoirs, eh bien, il faut que nos trottoirs soient durs, soient capables de résister au poids des personnes et aux rayures des différents objets qui pourraient rentrer en contact avec le béton. Donc, le béton des trottoirs a une propriété mécanique qui s'appelle la dureté. Ensuite, nous avons l'élasticité, qui est de reprendre sa forme après avoir subi une contrainte. Nous allons reprendre ici l'exemple, le pneu d'une voiture. Donc, le pneu, lorsqu'il rencontre des poules ou des dos d'âne, eh bien, il va se déformer, il va reprendre sa forme, ensuite, après la déformation. Troisième propriété, nous avons la résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience? Puis c'est de résister au choc en se déformant sans se rompre, donc sans se briser. Alors ici, on va avoir deux exemples. Le premier, c'est un casque de vélo. Donc, le casque permet de résister au choc sans se déformer ou sans se briser. Là, vous allez me dire, ouais, monsieur, ici, moi, je me fais foncer par une voiture puis j'ai un casque, mon casque va se briser. Oui, effectivement, ton casque va se briser. Mais c'est mieux que ton casque se brise que ce soit ta tête qui se brise. Donc, c'est pour ça qu'il est important de porter un casque de vélo, un casque de moto. N'importe quel casque possède cette propriété de résilience, donc de résister au choc. Autre exemple que l'on peut associer, eh bien, le pare-choc d'une voiture. Donc, pare-choc, hein, ça veut résister au choc. Par contre, lorsque vous avez un accident, eh bien, de voiture, c'est mieux que le pare-choc se brise, que tout l'intérieur de la voiture se brise et que vous aussi, vous ayez des dommages. Donc, le pare-choc va résister au choc
il va essayer d'emmagasiner le plus possible les chocs, l'énergie de la collision, sauf qu'à un moment donné, eh bien, il y a une limite à résister, il va se briser. Prochaine propriété mécanique, nous avons la rigidité. Donc, la rigidité, c'est garder sa forme en tout temps, même s'il y a des contraintes. Premier exemple, je l'ai mentionné tantôt, eh bien, la surface d'une table. Vous avez un party à la maison, vous avez des amis qui viennent, vous mettez plein de stock sur la table, eh bien, vous attendez que la table garde sa forme. C'est sûr qu'après un certain poids, la table va fléchir et puis va se briser. Mais le but précis d'une table, c'est vraiment de garder sa forme et le poids que l'on met dessus, eh bien, ça doit résister. Autre exemple, le tablier d'un pont. Je sais que vous vous demandez ce que c'est le tablier d'un pont. Eh bien, lorsque vous êtes en voiture et vous traversez un pont, eh bien, toute la surface de route, c'est le tablier du pont. Alors, on espère que le pont garde sa forme. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gros coups de vent, puis le pont commence à se balayer d'un bord et de l'autre. Donc, malgré les contraintes, malgré les forces qui sont exercées sur le pont, eh bien, nous voulons qu'il garde sa forme. Prochaine contrainte, la fragilité. Donc, la fragilité, c'est se briser facilement lors d'une contrainte. Exemple, un verre en porcelaine ou en céramique ou en poterie, peu importe. Donc, ça vous est déjà arrivé peut-être d'avoir un verre en porcelaine dans la main, de l'échapper par terre et elle se brise en morceaux. Eh bien, c'est une propriété mécanique, ça s'appelle la fragilité. Et autre propriété mécanique, ductilité. Pardon. La ductilité, c'est s'étirer sans se rompre. Et ça, on veut vraiment l'observer, là, c'est durant sa fabrication. Donc, c'est une contrainte qu'on va observer durant la fabrication de l'objet. Exemple, eh bien, le cuivre pour les fils électriques. Donc, le cuivre est très ductile. Donc, lorsqu'on le chauffe, on peut facilement l'étirer sur de longues distances sans qu'il se rompe. C'est pour cela qu'on va l'utiliser dans les fils électriques parce que c'est plus facile de déterminer une longueur, un diamètre précis, puisque lorsque le cuivre est chauffé, il est très ductile. Ensuite, nous avons la malléabilité. Donc, la malléabilité, c'est s'aplatir ou se courber sans se rompre. Exemple, le papier d'aluminium. Aluminium. Le papier d'aluminium utilisé pour couvrir des plats. Hein? Vous voulez mettre un plat au four, on vous demande de le couvrir d'aluminium par-dessus. Eh bien, l'aluminium, c'est quelque chose, c'est un matériau qui est très malléable. Donc, on peut l'aplatir, le courber sans qu'il va se briser. Donc, ça ici, c'est les différentes propriétés mécaniques qui existent. Maintenant, nous allons voir les propriétés non mécaniques. Pourquoi ils sont non mécaniques? Parce que c'est des propriétés que l'on ne peut pas observer suite à des forces ou des contraintes.
Donc, peut-être là, ici, là. Donc, les contraintes, là, les propriétés non mécaniques ne sont pas associées avec les contraintes mécaniques. C'est dans une classe à part. Parce qu'il n'y a aucune force qui va influencer ces propriétés-là. Donc, la première propriété que nous avons, c'est la conductibilité électrique. Alors, ça permet le passage du courant électrique. Exemple, les fils électriques en cuivre. Donc, le cuivre, l'argent et l'or sont tous les trois d'excellents conducteurs pour l'électricité. Ensuite, prochaine propriété non mécanique, nous avons la conductibilité électrique. Donc, ici, c'est de permettre le transfert de chaleur. Exemple, un chaudron pour cuire des aliments. Imaginez, vous voulez vous cuire un petit morceau de poulet sur la surface de votre cuisinière et vous allez utiliser une poêle pour cuire votre poulet. Vous n'allez pas directement le mettre sur le serpentin ou sur la plaque chauffante de votre four. Donc, en utilisant, exemple, un chaudron ou une poêle, bien, ça va permettre le transfert de chaleur et ainsi cuire votre aliment. Prochaine propriété non mécanique, nous avons la légèreté. Donc, la légèreté, c'est posséder une faible masse volumique. C'est quelque chose qui est léger. Comme exemple ici, bien, l'aluminium pour les cadres de vélo. Donc, on utilise l'aluminium pour les vélos, puisque l'aluminium est un des métals les plus légers. On pourrait prendre le magnésium ou le sodium, mais par contre, c'est des métaux qui sont considérés mous. L'aluminium, il est un peu plus dur, mais il est quand même assez léger pour pouvoir être utilisé. Ensuite, nous avons la neutralité chimique. Donc, la neutralité chimique, c'est réagir très peu chimiquement avec d'autres substances. Exemple, le verre ne réagit pas avec les acides et les bases. Avec les acides et les bases. Ensuite, nous avons résistance à la chaleur. Donc, la résistance à la chaleur, c'est résister à la chaleur en conservant ses propriétés. Exemple, le béton qu'on utilise pour les maisons, eh bien, résiste bien à la chaleur, ce qui fait en hiver, on est capable de garder au moins la chaleur dans nos maisons. Donc, le béton résiste à la chaleur. Dernière propriété non mécanique, c'est résistance à la corrosion. Donc, résister à l'action de substances corrosives. Les carrosseries de voitures doivent résister à la rouille. Doivent résister à la rouille. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec les propriétés mécaniques et non mécaniques. Vous avez toutes les notes de cours nécessaires pour faire les exercices à la prochaine page. Regardez à la prochaine étape dans votre plan de cours. Ce n'est pas tous les exercices qui sont à faire. Alors, je vous suggère de prendre un surligneur et déjà de surligner les exercices qui sont à faire. Lorsque vous avez terminé vos exercices, eh bien, n'oubliez pas d'envoyer vos notes de cours ainsi que vos exercices en photo sur Remind ou Zoom.